Seattle, dans l'État de Washington. Bruce venait régulièrement dans mon lycée pour y donner des cours de philosophie. Il avait 5 ans de plus que nous, et je me souviens que mon cœur s'est emballé. Il était tellement mignon. Peu de temps après, j'ai commencé à prendre des cours de kung-fu avec lui. Et notre relation a rapidement évolué. On a senti que quelque chose était peut-être possible entre nous. On s'est tous les deux inscrits à l'université de Washington. On se retrouvait sur le campus. On allait en cours de temps en temps, quand on ne faisait pas de kung-fu. Et quand on sortait de cours, eh bien on se dépêchait de rentrer à son studio, qui était dans le quartier de la fac, et on allumait la télé pour regarder Hôpital Central. On était là, vite, il est presque 15 heures. Dans les années 60, les mariages mixtes étaient autorisés en Californie, mais interdits partout ailleurs aux États-Unis. C'était très dur. Ma mère n'était pas très contente quand on a décidé de se marier. Elle n'avait pas envie que sa fille souffre du regard des autres. L'interdiction des mariages mixtes a été levée en 68, mais elle n'a pas pour autant disparu dans le cœur des gens. Bruce était déterminé. Je veux épouser Linda. Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Et on s'est mariés. C'était dur pour ma mère, mais elle n'a pas tardé à avoir beaucoup d'affection pour Bruce. Il faut savoir que c'est Linda, sa femme, qui l'équilibrait. Elle était son rock. En tant que couple, on n'a pas du tout souffert du regard des autres. Et je pense que c'est lié à la personnalité irrésistible de Bruce. Je reconnais sans hésiter que mon oncle était un très bel homme. Il avait la classe. Les gens adoraient son style. Il avait du style comme Mohamed Ali avait du style sur un ring. C'était le Elvis des arts martiaux. On aurait dit une star de cinéma. Il était toujours bien habillé et tellement mignon. J'ai souvent entendu dire qu'il avait rendu les Chinois virils. Il a prouvé que les Chinois pouvaient être sexy et séduisants. J'essaie d'avoir la même coupe que lui. C'est pour ça que mes cheveux sont longs. Depuis Bruce Lee, les Chinois sont une force sur laquelle il faut compter. Ils sont invincibles. C'est une sacrée transformation. Il est unique et extrêmement séduisant. C'est ce que pensent beaucoup de femmes, et beaucoup d'hommes aussi. Je crois que la seule chose qui me manque dans la vie aujourd'hui, c'est Bruce Lee. Un homme comme Bruce Lee. Le premier championnat du monde a eu lieu à Long Beach, en Californie. On m'avait demandé de m'occuper de Bruce Lee, qui était l'invité d'honneur. Il a fait la démonstration de ses talents avant même d'aller sur un tatami. Dans sa chambre d'hôtel, il m'a dit « Utilise toutes les techniques que tu veux, les coups de pied directs et circulaires, moi, je n'enverrai qu'un direct. » En fait, il ne s'est pas contenté d'un direct. Car quand il m'a mis KO, ça ressemblait plutôt à un crochet. Il s'est mis de côté comme ça, il était très à l'aise. Et il m'expliquait ce qu'il faisait en même temps. J'étais vraiment soufflé. C'était comme un de ces mauvais rêves où on n'arrive pas à courir. Quand Bruce est venu faire sa démonstration de kung-fu, c'était complètement nouveau pour moi. Après, il a expliqué « L'individu est plus important que n'importe quel style ou système. » Et je me suis dit « Il faut que je m'entraîne avec lui. » Il était vraiment en avance sur son temps. Après le championnat d'Ed Parker à Long Beach, on le considérait comme un dieu. Quand il faisait ses pompes sur un pouce, on aurait entendu voler une mouche. Il a montré sa puissance, sa vitesse, son one-inch punch. Les gens disaient « Bruce Lee est l'homme le plus rapide du monde !» Il a fait tout ça avec une telle précision qu'on ne savait pas s'il s'agissait d'un spectacle ou vraiment de karaté. Bruce a fait sa démonstration en 1964. Et il n'était même pas encore rentré à Oakland, où on vivait à l'époque, quand j'ai reçu un appel du bureau de William Dozier. Jay Sebring, le coiffeur des stars, avait vu mon père au championnat de Long Beach. Il coiffait William Dozier et lui a dit « Il faut que tu vois ce garçon, il est formidable. » Quand Bruce est rentré à la maison, je lui ai dit « Il faut que tu rappelles un certain William Dozier, c'est un producteur de Hollywood. Il veut te rencontrer. » Pour la première fois, il s'est dit « Waouh, je vais peut-être réussir à percer à Hollywood. » Regardez la caméra, Bruce.
Il était fringant avec son costume, sa cravate et sa chemise blanche. Il était très élégant, mais il se sentait comme un cobra prêt à mordre. Vous venez d'avoir un petit garçon? Oui, Il vous a empêché de dormir? 3 nuits. Il a 24 ans, et l'impression qu'il donne, c'est « Estimez-vous heureux que j'ai accepté ce bout d'essai ?» Là, la pique des doigts. Là, le coup de poing. Son assurance en dit long. Et le coup de poing en revers. Même en discutant avec lui, on sentait sa nature explosive. Après, on utilise sa jambe pour frapper l'aine ou plus haut. Il avait la présence d'une star. Ou je peux reculer, arrêter un coup et revenir en position. Il n'est pas rassuré. Il n'avait jamais eu l'intention de faire du show business. Sa passion, c'était les arts martiaux. Il avait une école à Seattle et une deuxième à Auckland. Son projet était d'en ouvrir partout dans le pays. Il a commencé par un art martial classique chinois, le Wing Chun. Et bien sûr, tout le monde a entendu parler du combat de 64 à Auckland. La communauté chinoise d'Auckland l'a défié. Il devait défendre son droit d'enseigner à des élèves non chinois. You and this entire society are useless in this country. You are archaic. And you're a fool to think that you can break away from us merely because you choose to. Pour prouver que Bruce Lee avait tort, que c'était un imposteur, les gardiens de la tradition ont envoyé un homme se battre contre lui. Les Chinois ont envoyé quelqu'un afin de fermer ou de défier l'école. Et bien sûr, Bruce a choisi le défi. Le combat devait avoir lieu à l'école de Bruce. S'il perdait le combat, il serait contraint d'arrêter d'enseigner à des élèves non chinois. Remettre en cause ses convictions, ce n'est pas quelque chose que les gens acceptent facilement. J'y suis allée alors que j'étais enceinte de Brandon. Et on a vu ces hommes arriver de San Francisco, emmenés par Wong Jackman, qui allait être l'adversaire de Bruce. Ils sont venus et il y a eu ce combat au sommet. Je n'ai pas douté un seul instant de l'issue. Wong Jackman a commencé à courir autour de la pièce pour échapper à Bruce, et Bruce a mis 3 minutes pour le mettre à terre et dire « Tu abandonnes ?» Wong Jackman et ses hommes sont repartis et je revois très bien Bruce assis sur les marches au fond du studio avec la tête entre les mains. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. C'est après ce combat qu'il a compris que les arts martiaux classiques n'étaient pas pour lui et qu'il aurait dû être capable de battre cet homme plus vite. On raconte qu'après ce duel, Bruce Lee aurait tout remis en cause. Ce sont des histoires qui ont la structure des mythes et des contes, de petites paraboles sur le maître. Il a dit « Le Wing Chun et ma formation classique ne m'ont pas préparé à ce genre de combat. » C'est à partir de là qu'il a évolué vers une forme personnelle d'arts martiaux. Dans les notes qu'il a rédigées en 65, il écrit « Mon style, c'est l'escrime occidental, la boxe occidentale et le Wing Chun. » Il a dit « On doit notre savoir au Wing Chun, mais on va aller au-delà du Wing Chun. » Bruce Lee s'est beaucoup inspiré de la boxe. Il trouvait la boxe plus réaliste car elle consiste à échanger des coups. Il aime le jeu de jambes de la boxe car c'est vivant, dynamique, changeant. Il regardait énormément de films de boxe. Il s'intéressait à de vieux boxeurs comme Jack Johnson, Gene Tunney, Jack Dempsey. Ce qu'il a emprunté à Dempsey, c'est la chaîne cinétique. Comment générer de la force, l'importance d'un bond direct, et aussi l'alignement du corps. Bruce avait une grande collection de films de boxe et il ne jurait que par Mohamed Ali. Il avait une habitude étonnante. Il éteignait toutes les lumières et il regardait ses films 8 mm à l'envers. Mohamed Ali fléchissait la jambe avant gauche alors que Bruce fléchissait la jambe avant droite. Du coup, il regardait les films à l'envers pour pouvoir bien les étudier. Il s'étirait, il lisait et il regardait des films de boxe en même temps. John Saxon, son partenaire à l'écran dans Opération Dragon, a raconté qu'il lui avait demandé « Pourquoi as-tu tous ces films de boxe sur Ali ?» Et Bruce lui a répondu « Parce qu'un jour, je l'affronterai. » Si j'avais dû affronter Bruce Lee, il était tellement rapide, tellement souple. Mais ce qui annule la rapidité d'un boxeur, c'est la pression. Et moi, je mettais la pression.
Avec Bruce Lee, il faut viser l'intérieur, il faut le contenir, le dominer. On ne peut pas battre quelqu'un comme lui d'extérieur. Je pense que Bruce Lee donnerait de longs coups de pied circulaires. Boom Boom s'énerverait et accélérerait en lui assénant des coups de poing. Je me rapprocherai et Bruce Lee essaierait de jouer des genoux, de mettre